Nous avons fait appel aux lumières du Dr Ndo Cissé pour nous parler des noms de famille et d'ethnie au Mali. Bienvenue à Rite et Tradition, docteur. Merci beaucoup. Il existe combien de noms de famille au Mali? Bon, il en existe beaucoup, mais en fait, j'ai mené en 2001 une étude en vue de proposer un dictionnaire des noms de famille du Mali. Et donc, en faisant ce listing, parce que je me suis rendu compte qu'il n'existait aucun document de référence en matière de référence pour les noms de famille au Mali. Donc, en faisant mes études, je vais vous présenter après, parce que j'ai listé par ordre alphabétique. Ce qui rend l'usage facile. Ça commence par Adiaviakoy, qui est mort, parce que chaque nom, nous avons donné l'ethnie, on a donné le groupe ethnique, etc. Maintenant, en B, commence par Ba, C commence par Kamara, D commence par Dabitao, et E, non, F commence par Fabé, parce que E n'existe pas. On n'a pas de nom de famille E. Non, G commence par Gadjaga. Voilà, le H commence par Han, le K commence par K, Farika ou quelque chose K. Ensuite, vous avez le L qui commence par La. Vous avez le M qui commence par Makalou, Magangile, mort. Ensuite, vous avez N qui est Nalia, qui commence par Nalia. Le P qui commence par Pamanta. Le S qui commence par Saabe. Vous avez le T qui commence par Tabouré. Le W qui commence par Wan. Le Y qui commence par Yafa. Le Z qui commence par Zalé. Donc, à l'issue de tout ce travail, j'ai listé 529 noms. 529 noms de famille. Mais il faut dire que de 2001 à 2011, j'ai trouvé une dizaine d'autres noms que je n'avais pas identifiés et qui sont bien des noms maliens et souvent même bambara. Or, je croyais que l'État était déjà fait pour le bambara. Donc, si je fais une répartition globale des noms de famille, je me suis rendu compte que c'est les Dogons qui ont le plus grand nombre de noms de famille au Mali. Les Dogons ont 93 noms de famille dans mon dictionnaire. Les Soninké, qui les suivent en deuxième position, ont 81 noms de famille. Viennent les Bozo avec 70. Or, vous voyez, malgré la taille réduite de cette ethnie, elle a 70 noms de famille. Les Peuls, 45 noms. Les Bambara, 42. Les Malinké, 34. Non, ça, professeur, c'est grave ça. C'est grave. Nous, les Malinké, 34 noms 34 noms de famille seulement. Les Diagoromais, 22. Les Senoufo, 20. Les Toucouleurs, 16. Les Minyanka, 15. Les Bobo, 8. Les Samogo, 9. Votre dictionnaire, vous l'avez intitulé Pour saluer les Maliens. Saluer les Maliens. Et comme vous voyez l'image, c'est deux mains qui se serrent. Parce qu'il faut saluer les gens, mais il faut connaître leur nom de famille. Absolument. Quand on vous salue, serre la main en disant Traoré, vous êtes content, n'est-ce pas? Oui. Parce que là, la personne connaît votre nom de famille. L'objectif du dictionnaire, c'était ça, faire connaître les noms des familles du Mali à tous les lecteurs. Et devant chaque nom, on a indiqué l'origine ethnique du nom. On prend n'importe quel nom comme ça, Gadjigo. Gadjigo, ici c'est écrit Soninké. Gama, c'est quelle ethnie? C'est Diagoromais. Bon. Girou, ça vous connaissez? Girou? Oui. Non. Girou, c'est un nom malien, mais c'est Dogon. Donc, vous avez
une liste de tous les noms de famille qui est faite et c'est par ordre alphabétique. Pona, c'est Dogon aussi, ainsi de suite. Donc voilà l'objectif de ce travail-là de recherche. Ce n'est pas fini, puisque chaque année, nous envisageons d'ajouter des nouveaux noms qu'on a découverts. Bon, alors, quelle différence avez-vous constaté chez les ethnies par rapport au nom de famille? Bon, j'ai remarqué des choses très intéressantes par rapport au nom de famille. On classe les familles, l'héritage, dans deux types de gestion. La gestion patriarcale, c'est-à-dire on suit la lignée du père, ou la gestion matriarcale. Bon, dans le patriarcat, c'est le nom de famille qui est très important, qui est très développé. Donc j'ai remarqué des choses différentes. Par exemple, chez les Tamashek, bon, le nom de famille correspond au nom du père. Et donc, mais chez les Tamashek, c'est précédé d'une formule qui est Ag. Ag, donc ça c'est le fils d'un tel. Ok? Claire Ag Ndo. Donc ce serait Claire la fille de Ndo. Bon, mais comme si c'est une fille, ce n'est plus Ag, ça devient Wallet. Donc ces deux articles-là, en tamashek, permettent de dire la filiation. Ensuite, vous avez chez les Arabes, vous avez aussi le même principe. Mais chez eux, les articles diffèrent. Chez les Arabes, c'est Ben, Ibn, Ibn qui veut dire fils de. Bon, certains abrègent en disant Ibn, IBN, donc Ibn quelque chose. Bon, chacun d'entre nous connaît le grand le grand écrivain explorateur, Ibn Battuta. Absolument. Bon, Ibn Battuta, c'est justement fils de Battuta. Donc chez les Arabes, c'est comme ça. Mais quand la personne est du sexe féminin, ça devient Mint. Alors, quand vous voyez le Mint dans le nom de quelqu'un, ça veut dire fille de. Okay? Donc eux, c'est-à-dire ils donnent le prénom de l'enfant. Voilà, et le prénom du papa. Pour spécifier que c'est le fils d'un tel. Et l'article fils, l'article est là pour dire c'est fils d'un tel. Bon, à côté d'eux, nous avons les Songoï. Chez les Songoï, il n'y a pas, il y a bien les deux noms, les deux prénoms, mais il n'y a même pas d'article entre les deux. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous avez Omar Amadoun, ça veut dire c'est Omar fils de Amadoun. Là, il n'y a pas de nom patronymique. C'est le prénom du père qui sert à donner le nom. Alors, dans la tradition Senufo, nous avons listé 20 noms de famille. Mais c'est des noms qui n'ont presque rien à voir avec les noms mandés. Parce que les Senufo avaient initialement un système qu'on appelle matrimonial. Et donc, chez les Senufo, l'héritage se faisait du côté maternel et non du côté paternel. C'est-à-dire que vous héritiez de votre oncle maternel et non de votre père. Vous voyez? Et donc, quand votre père mourait, son neveu pouvait venir pour ramasser l'héritage. Et jusqu'à présent, bien que l'héritage se fasse du côté paternel, c'est l'oncle qui vient, qui monte au grenier, qui enlève une partie de mil, il jette ça aux poules, en disant, bon, j'ai purifié la nourriture, vous pouvez l'utiliser. Sinon, toute personne qui consommerait ces repas-là aurait des problèmes. Donc ça veut dire que traditionnellement, c'était un système matrimonial. Et dans le système matrimonial, les noms patronymiques ne sont pas valorisés. C'est surtout les noms de la mère, un tel fils d'une telle, etc., qui étaient utilisés.
Oui, mais en milieu mandingue aussi, c'est à peu près le même système. Parce qu'on fait précéder le prénom de l'enfant du prénom de sa mère. Ah, ok. Souvent on dit Keme Brahma. Ouais, Keme Brahma, c'est le fils de Keme. Keme. Sa maman c'est Keme. Voilà. Quand on dit Saran Kenyi Mouri, voilà. Mouri est le fils de Saran Kenyi. Saran Kenyi. Hein, et quand on dit Djaoulé Karamoro, ouais. Karamoro est le fils de Djaoulé. C'est des sociétés où la parenté est du côté maternel. C'est cela. La parenté est sur le sein plutôt que sur la barbe, comme disent les Soraïs. Okay. Donc alors, voilà les spécificités que j'ai observées entre différentes ethnies. Maintenant, vous pouvez nous donner quelques indications sur les rapports entre les ethnies maliennes? Ok. Dans ce même dictionnaire, vous trouverez la dénomination des ethnies au Mali. Donc, ça commence par Bailo, qui veut dire travailleur du fer chez les Peuls. Vous avez Bambara, qui est un nom d'ethnie. Vous avez Bella, vous avez Bo, Bobo. Bo et Bobo, c'est différent. Ah, expliquez-nous ça. Hein? Quand on dit les bois, c'est ce que nous on appelle Bobo Oulé. C'est ça un beau. Mais Bobo, en réalité, c'est les Bobo filles. Bobo Djoula. Ceux qui ont créé Bobo Djoulasso. Ça, c'est des Bobos. Ils sont carrément différents des Bobos. C'est pour ça, en Bambara, on fait la différence en disant Bobo fille, Bobo Oulé. Voilà. Et les Bobo Oulé se disent bois. Mais à Bo, je suis un Bobo. Voilà. Et ils ont eu leur langue particulière. Alors que les Bobo-filles, bon, ils ont leur langue, mais ils ne sont même pas du même groupe ethnique. Linguistiquement, les Bobo-Oulé sont dits du groupe voltaïque, alors que les Bobo-filles sont du groupe mandingue. Bon, il y a les Bozo. Là aussi, les noms d'ethnie, c'est par ordre alphabétique. Oui. Donc, on est à la lettre B. On a Boula, Dafi, Djoula, Dembere, Diagorome, Djeli, Dogon, et on a Fono, Fulbe, Founé, Ghana, Garanke, Gaulo, Gessere, Horon, Kakolo, Tassonke, Koulé, Koussa, Koussantangue, Mabo, Malenke, Mandeng, Marka, Mor, Minyanka, Numu, Nyamakala. Nyamakala, c'est un nom global de plusieurs groupes ethniques. Voilà. C'est un nom commun. C'est les vainqueurs des maléfices. Nyama, ça c'est le maléfice qui est attaché par exemple à la mort d'un animal, etc. Même couper un arbre, ça peut vous amener un maléfice. Donc Nyamakala, c'est les gens qui peuvent combattre le Nyama. Donc il y a Peul, il y a Rimaïbe, il y a Samogo, Senufo, Somono, Songoy, Soninke, Tamashek, Tchapurcha. Les Tchapurcha, bon, je vois votre étonnement. Bon, bien que n'étant pas utilisé ici, ce terme désigne un groupe de Rimaïbe, c'est-à-dire des esclaves Peul, et spécialisés dans la musique. Donc, le terme d'ailleurs est devenu un terme péjoratif. Ça veut dire comédien de mauvaise qualité. J'espère que vous n'en êtes pas. Non, pas du tout. Ok. Ensuite, on a les Woloso. Et bon, sur les Woloso, moi j'ai une interprétation linguistique. En fait, c'est des esclaves nés à la maison, d'un point de vue linguistique. Donc, ils se considèrent comme des hommes de caste et font la mendicité à coups de sketch comique. Ça, c'est les Woloso. Voilà une vue globale des noms. Mais les rapports entre ces groupes-là, eh bien, j'ai remarqué que il y a les Gaulo qui sont en relation avec les Diagoromais, en relation de cousinage. Les Peuls sont en relation avec les forgerons, Flaninoumu. Donc là, ça c'est des relations très fortes. Vous avez les Bozo qui sont en relation avec les Dogons. Donc une Bozo
rarement se marient avec un Dogon. Ensuite, vous avez les Peuls avec les Bambara. Vous avez les Dogons avec les Bozo, toujours comme j'ai dit. Et les Dogons en relation aussi avec les Songhai, les Maures et les Tamashek. Mais là, il y a eu extension d'une relation. Une relation initialement entre les Dogons et les Songhai. Finalement, c'est devenu une relation avec tous ceux qui sont au nord, qui sont en fait les cousins aussi des Songhai. Bon, les Senufo, ils ont des relations de cousinage avec les Ghana. Bon, les Ghana, ce qu'on appelle Ghana, c'est un groupe ethnique qui est situé au nord de Sekasso, qui n'est pas Bambara, mais qui parle Bambara. Mais les noms de famille, c'est les 4 noms de femmes Peul. Vous connaissez les 4 noms de femmes Peul? Diallo, Diakité, Sidibéni, Sangari. Donc, globalement, les Ghana sont de ces 4 noms de famille. Il semblerait que, historiquement, ils aient quitté un milieu Peul et se seraient installés dans cette zone. Et les Senufo qui leur ont donné la terre, bon, sont devenus leurs cousins. Vous savez ce que les Ghana faisaient aux Senufo dans le temps? Non. Quand vous leur amenez votre tissu pour qu'ils vous fassent un paille, un boubou, ils vous font monter sur un tabouret, sur une chaise, et ils mesurent jusqu'en bas. Maintenant, la chemise, après, la chemise souvent même n'atteint même pas vos cuisses. Ils disent que le tissu n'a pas suffi. Et donc, vous n'avez même pas du tout pensé qu'il a pris la moitié de votre paille. C'est pour cela que les cousins, les Senufo, s'amusent avec les Ghana. Et les Ghana nous ont refilé tous les fétiches en se faisant passer pour des musulmans maintenant. Ouais. Voilà les relations que j'ai observées entre ces noms. Bon, on parle de Séningounia, on parle de ceci. Quel serait le fondement de ce Séningounia-là, de ce cousinage-là? Bon, moi si je parle en linguiste, je dirais que Sina, ça veut dire adversaire, hein, ennemi, par exemple Sinamso. Voilà, pour moi, c'est Sina, là je l'interprète comme ça. Ensuite, Kakoum, c'est supporter, supporter la rivalité. Effectivement, c'est un pacte entre des familles pour accepter tout. Donc, de mon point de vue, c'est ça. Ça a un nom en Senufo qui est Zengere. Mais dans ce nom, il n'y a pas une telle composition telle que dans le Manding où c'est interprété. Bon, les gens font remonter ça à un événement historique de voyage de 2 frères où l'un aurait nourri l'autre de la cuisse, enfin, d'un beefsteak tiré de sa cuisse, afin qu'il puisse survivre. Et donc, pour cela, ils ont signé un pacte. Toujours est-il que c'est des relations que les voisins ont tissées entre eux et qui facilitent grandement les relations sociales. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de cette relation, on ne peut pas se servir de ce cousinage-là pour résoudre beaucoup de conflits? Bon, vous me trouvez justement dans une sorte de frustration. Parce que moi, j'avais rédigé un projet pour utiliser le Sinangouya afin de finir les conflits entre ethnies. Et j'avais envoyé ce projet au Haut Conseil des collectivités. Non, aux États-Unis, là. Même pas aux Nations Unies. Au Haut Conseil des, comment on appelle ça, des réfugiés. Il y avait un fonctionnaire international qui a travaillé ici et je lui avais envoyé. Bon, c'est parti là-bas, il n'a jamais réagi. Et un beau jour, je reçois un enquêteur qui est venu de Koulouba pour dire que bon, il a pour tâche de travailler sur le Sinangouya. Je dis, moi je ne sais rien sur le domaine. Alors que dans mon document, dans un document, je disais que le Sinangouya peut être utilisé pour finir les guerres. Bon, pas pendant la guerre, mais une fois que la guerre est finie, pour mettre les familles en rapport les unes avec les autres. Les Ivoiriens ont déjà tenté ça, c'est-à-dire que tous les noms de familles du Nord
ils ont trouvé des correspondants en mandingue et des correspondants baoulés. Donc ils peuvent dire que tel baoulé est le cousin de tel Sénoufo. Donc chez les Sénoufo de Côte d'Ivoire, il y a 3 ou 4 noms de famille typiquement Sénoufo, qu'ils ont traduit aussi en Bambara et donc en mandingue. Et ils arrivent à trouver des correspondances et à instaurer de manière factice un cousinage pour aplanir les différends entre groupes. On peut s'en servir. On peut s'en servir. Pour prévenir les conflits. Et également. Et aplanir les conflits. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africa Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Amérique, d'Afrique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas peur de le reconnaître et surtout, n'ayons pas honte de le dire. Il demeure encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi?